Donc, merci à tous d'être présents. Quand Anne-Sophie arrivera, donc nous sommes 22 présents. Nous excusons Madame le teneur Véronique qui donne procuration à Madame Christine. Donc le quorum est atteint. Nous avons désigné une secrétaire de séance. Marie-Line, tu veux bien être secrétaire de séance? Merci. Donc, point numéro 1, l'approbation du procès verbal de la séance du 13 avril 2023. Donc, qui est contre ce procès verbal du dernier conseil? Qui s'abstient? Merci. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Alors, point numéro 1, lieu de réunion des conseils municipaux de la commune d'Armonest. Nous devons modifier la délibération du 6/4/2023. Donc, la modification fait suite au refus du contrôle de légalité de la délibération prise de 6/4/2023. Les 3 lieux possibles de réunion, ça va pas. Donc, c'était juste pour le Covid, pendant la période du Covid. Donc, en vertu de l'article 21-21-7 du CGCT, le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut donc se réunir et délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qui permet d'assurer la publicité des séances. Donc, nous proposons que ce lieu soit ici à la mairie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 5 mais il y a 5 avec une procuration, c'est 6. Ça fait 6 abstentions. Donc, oui, il y a une procuration. le reste est pour, donc nous décidons donc. On s'abstient compte tenu des conditions peu confortables. Voilà. Oui. Et moi, pour filmer, pour les séances filmées, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, je ne peux pas filmer toute la salle. Là, je ne peux pas dire qu'elle soit installée très confortablement. Et puis alors, le public, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais enfin, ça va. Et puis pour voir l'écran, c'est vrai que c'est pas évident. Oui. C'est un lieu symbolique, la mairie. Ouais, c'est voilà, c'est le lieu, c'est symbolique. C'est symbolique. On fait vivre C'est mon la avis. mairie. Donc, Oui, voilà, c'est un à avis. 17 pour, 6 abstentions. Donc, le conseil municipal décide de rester à la mairie. Point numéro 2, délégation du conseil municipal au maire conformément à l'article 21-22 du Code des collectivités territoriales. Modification de la délibération du 6/4/2023. Donc je passe la parole à Gisèle, qui va vous expliquer. Ah oui, quand on a rencontré l'EPF concernant la DIA de la maison Mézenec, il trouve que notre article 15, il y a un livre de la commission d'urbanisme, ça ne va pas parce qu'en fait, ça peut poser problème juridique. S'il y a des contestations et tout, parce que si on n'a pas réuni dans les temps la commission d'urbanisme bien à l'avance, si jamais on n'avait pas le quorum, et ben, du coup on est pénalisé. Donc il dit qu'il faut enlever ça de l'article 15, c'est tout. C'est tout ce qu'elle modifie. Ça n'empêche pas d'informer, mais c'est trop restrictif. Technique administrative. Oui, il dit que beaucoup de communes enlèvent en fait cet article, ce truc. Il faut enlever juste après avis de la commission d'urbanisme. C'est tout, c'est juste une modification de phrase. Donc, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? La majorité.
Article 3, désignation d'une référente déontologue pour les élus et convention de mutualisation avec la communauté de communes de la Plaine de l'Arc. Donc, vu l'article 1111-1-1 des articles R11-11 A, D du Code général des collectivités locales, je rappelle qu'un décret en date du 6 décembre 2022 oblige chaque collectivité à désigner un référent déontologue de l'élu local. Cette désignation s'inscrit dans le prolongement des mesures prises ces dernières années pour moraliser la vie publique. Elle fait écho à la charte de l'élu local, dont il est donné lecture immédiatement, bon, après l'élection d'un nouvel exécutif. Donc la charte de l'élu local, vous la connaissez. Vous l'avez lu, on l'a lu en début de mandat. Donc, c'est un référent déontologue, c'est chaque élu qui a besoin de... On pourra, si on a un problème de... Voilà, le rencontrer voilà, si on en a toute confidentialité, donc pour parler avec lui. Alors, la communauté de communes nous propose de voter pour Madame Lorraine Delpaux. C'est la déontologue de la communauté de communes et il la propose à toutes les communes. Donc il demande d'adhérer avec la même déontologue, comme ça cette déontologue donc, sera rémunérée à hauteur de 80 € par dossier. Et chaque élu peut la consulter indifféremment sans passer par le maire. Oui. Si on a un souci, on va la voir. Voilà. Donc c'est... Donc, Si on n'est pas sûr aussi de sa déontologie, on peut y aller. Si on sait qu'il y a des conflits d'intérêt. Donc, c'est surtout pour prévenir tous les voilà, le déontologue, le référent déontologue est désigné par l'organe délibérant de la collectivité. Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par les personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Le référent déontologue est tenu au secret professionnel, à discrétion professionnelle, pour tous les faits, informations ou documents de la connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Donc, la qualité de référent déontologue pour les élus de la commune, je vous propose donc de nommer Madame Lorraine Delpaux, juriste en droit public, ex-DRH des collectivités, actuellement auteur formateur et consultant. Elle a également été désignée référent déontologue des élus communautaires par la CCPA le 25 mai dernier. Donc après, il y a tout dans la CCPA. Donc comme je vous le disais, en cas de déplacement, ces frais seront remboursés. Et Madame Delpaux sera rémunérée par la communauté de communes sur la base de 80 € brut par dossier sur présentation d'un justificatif mentionnant uniquement le nom de l'élu, l'ayant saisi, ainsi que la date de la saisie. Donc ça reste très discret. Donc je vous propose de voter pour désigner ce déontologue, Madame Lorraine Delpaux. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la charte de l'élu, je ne vais pas vous la relire, vous la connaissez. On est obligé. Je trouve ça très bien. C'est rassurant. Moi, c'est rassurant. Point 4, approbation du règlement intérieur des bibliothèques municipales, du tarif et des horaires d'ouverture au public. Je vais donner la parole à Marie. Alors, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil départemental de l'Ain a adopté le 26 septembre 2022 son schéma départemental de développement de la lecture publique pour la période 2023 à 2028, proposant notamment de nouveaux dispositifs pour le soutien aux projets des collectivités. Une nouvelle convention pour cette même période a été signée le 13 avril 2023 afin de renouveler le partenariat avec le département de l'Ain et permettre à la bibliothèque municipale d'Ambronay de continuer à profiter des services de la bibliothèque départementale de l'Ain.
Afin de valider la convention, le règlement intérieur de la bibliothèque municipale doit être adopté en conseil municipal. Est-ce que vous avez eu tous connaissance du règlement intérieur ou il faut que je refasse la lecture? C'est bon? Il ne change pas, hein, c'est juste qu'il faut renouveler la convention. Non, là c'est le règlement Ah, intérieur. Là c'est le règlement intérieur, il faut un règlement intérieur maintenant à la bibliothèque. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On n'est pas encore la convention. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce règlement intérieur? Des personnes qui s'abstiennent? C'est voté à l'unanimité. Merci. Voilà, la convention. Ensuite, on va passer à la convention. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil départemental de l'Ain a adopté le 26 septembre 2022 son schéma départemental. C'est exactement le même entrée en matière que tout à l'heure. Afin de valider la convention avec le département de l'Ain, une convention de délégation de services publics entre la commune et l'association gestionnaire de la bibliothèque municipale doit être approuvée en conseil municipal. Alors, il a été rajouté quelques articles dont la gratuité, voilà, les nouveaux horaires. Voilà. Est-ce que vous avez eu tous connaissance de cette convention auparavant? Vous voulez une nouvelle lecture? C'est bon? Alors, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Merci. C'est voté à l'unanimité, 23 voix pour. Merci. On est 22. Pardon, bah non. On est 23. Il y a un Sophie qui a Sophie qui arrive. Voilà. Donc le point 6, demande de financement au titre d'un dispositif d'aide au remplacement des ampoules des équipements communaux par des modules LED relampage proposés par la communauté de communes. Donc je rappelle la délibération numéro 2022-138 du 3 octobre 2022 de la communauté de communes. La CCPA souhaite promouvoir le remplacement des anciennes ampoules des bâtiments communaux par des modules LED restants de bonne qualité. Un tel relampage divise à minima par 3 la consommation des ampoules remplacées. Le fait qu'il y ait d'ailleurs une fiche du ministère de l'écologie octroyant des certificats d'économie d'énergie témoigne de l'intérêt d'un tel remplacement en temps de sobriété énergétique et permet également de fixer un cadre qualitatif à ce relampage. Le remplacement doit d'ailleurs être effectué par un professionnel. Un dispositif d'aide exceptionnel est donc proposé aux communes de la CCPA pour faciliter et amplifier le relampage de leurs bâtiments communaux. La notion de bâtiments communaux peut être étendue aux équipements publics qui ne dépendent pas de l'éclairage public, considérés comme accessoires utiles du relampage des dispositifs de programmation, du pilotage, d'optimisation de l'éclairage pour intégrer l'assiette du financement communautaire. Cette aide s'articule autour de 3 paramètres. Premier paramètre, la strate de la commune, laquelle donne une indication de l'équipement des communes. Deuxième paramètre, un taux d'aide de la CCPA fixé à 75%, qui n'est finalement pas lié à la strate de la commune. Troisième paramètre, un montant maximal de l'aide qui varie selon la strate de 40 000 à 5 000. Ben, je crois qu'il y a déjà soit pour la commune d'Ambronay une subvention maximum de 25 000 € avec un montant de dépenses éligibles de 33 333 € hors taxe. Donc, je pense qu'on va pas s'opposer à ça. C'est une bonne nouvelle. Merci la CCPA, on va essayer d'en profiter. Donc, il faut qu'on délibère là. Donc, qui est contre ce que propose la CCPA? Qui s'abstient? Parfait. Donc, point 7, dépôt d'un dossier de demande de subvention pour la création de réserve d'eau d'incendie dans les hameaux de la Champignon, Roger, Salapone, au titre de la DETR 2023. Donc, il faut prendre une délibération pour que l'on puisse demander une subvention de la DETR. Alors, je pense que je vais laisser la parole à Frédéric qui va expliquer
Ouais, donc la DECI, elle vient compléter une défense incendie qui est insuffisante à certains endroits. Donc on a choisi judicieusement, pour commencer, on va essayer d'équiper le hameau de Salaport, le hameau du Bourget et le hameau de la Championnière. Donc pour la Championnière, on dispose de terrain sur la Championnière, donc ça c'est pas un problème. Mais on en est à trouver un terrain, enfin on a trouvé, on a demandé au propriétaire, au Bourget et à Salaport. Donc on attend les réponses. Parce que donc ça, c'est venu d'une rencontre avec le prévisionniste. On est allé voir sur place et il nous a dit à quel endroit il fallait placer la réserve incendie. Donc à partir de là, on a essayé de regarder sur le cadastre et puis de demander si on pouvait acquérir un morceau de terrain. Donc pour la Championnière, il n'y a pas de problème, on a un morceau de terrain qui correspond, mais après on attend les réponses. Donc ça serait des réserves souples de 120 mètres cubes qui seraient grillagées tout autour. Et puis vous aurez devant, on aura un poteau, un hydrant bleu pour pouvoir se pencher dessus. Donc voilà. Après, donc il y a la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qu'on va demander une subvention. Et on va aussi avoir peut-être, ce qui concerne le hameau de Salaport, le fonds vert, pour défendre les forêts. Parce que là, on est en plein milieu d'un endroit. Donc Salaport, en plus, on va travailler avec Côte-Savin, à l'hébergement de Varay. Donc cette réserve, comme on avait déjà évoqué dans le précédent conseil municipal, ça va défendre avec des travaux qui vont être pris à la charge par l'hébergement. Ça va défendre Côte-Savin qui est branché sur la même canalisation que Salaport et qui est insuffisante. Donc on va pouvoir travailler en partenariat avec la commune de l'hébergement. Donc des devis ont été faits par Frédéric, qui s'élève à 62 363 €. Donc la subvention de la DETR, équipement lutte contre l'incendie, qui serait à 40%, estimation, ce qui nous ferait une subvention de 28 945 €. Et le fonds vert pour les préventions des risques d'incendie, à 25%, ce qui nous ferait 18 090 €, ce qui nous resterait à charge de la commune 25 327 € sur les 72 300 €. Plus le foncier. Comment? Plus le foncier. Oui, non mais là c'est C'est pas seulement de demander avant d'avoir le terrain. Bon, ça, c'est pour ça. En fait, le problème, c'est que... C'est la date du plan de la DETR. 15 juin. Ouais, mais si jamais vous... Enfin bon. Alors, pour le dire, sur Salaport, il y en a plusieurs, il y en a des On les trouvera. Le prix du foncier, ça ne doit pas être celui. Non, mais c'est parce que pour l'instant, ils sont... Il y a plusieurs propriétaires en Bon, vente. à Salaport, ils n'ont pas été négatifs, sauf que elle est sous tutelle, la propriétaire. Il faut que ce soit le juge qui. Voilà, les enfants sont d'accord. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà, il faut qu'on ait le retour du juge. Voilà. Et puis au Bourget, c'est M. Perret-Georges qui est d'accord, mais il nous semble. Voilà. Oui, il faut qu'il nous réponde. Ouais. Il nous a dit normalement, mais il faut... Je vais relancer. Le fond vert, on en reparlera ultérieurement, Ouais. parce qu'en fait, on avait regardé, il manquait aussi de la défense incendie à Merlan, vers la forêt Pour les et pays. à Malafan. Ouais. Donc en fait, on aura les devis d'ici là, parce que le fond vert, c'est jusqu'au 31 décembre. Ah ouais, Donc on réinscrira les autres dans le fond vert. Parce que... Et en parallèle, on va réceptionner 7 réserves incendie qu'on avait, et puis, mais il nous manquait tout ce qui est signalétique. Donc on a commandé les panneaux, on va faire 2-3 optiques, et puis une signalisation, signalétique. Après le ZIS va venir, il va réceptionner. Et ces réserves, elles seront connues et identifiées par le ZIS. Longeville, au quartier du milieu et chez Bar, Longeville devant le four. Il y a au genou, il y a la réserve de Coutelieu aussi. Il y a la Coutelieu, il y en a 2, il y a la réserve de monsieur du gars avec Rousset. On sait, oui. Et le réservoir. Voilà. Donc on va. Et parce qu'on peut très bien se servir d'une réserve privée, mais à ce moment-là, il faut qu'on établisse une convention. Mais il n'y a pas de. En général, ça se fait bien.
Et toutes ces réserves doivent être identifiées par une signalisation. Un entretien au cours de la réserve. Ouais. Oui, parce que sinon. Donc je vous propose de voter pour le plan de financement prévisionnel et puis de m'autoriser à faire la demande de subvention auprès de la DETR. Donc voilà, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Voilà. Donc on passe aux questions diverses. C'est un conseil rondement mené. Ouais, enchaîne. Ça ne va pas longtemps, mais... Et donc, je voulais simplement dire que j'avais assisté à l'Assemblée Générale de l'ADIL le 5 mai 2023, que j'ai trouvé très intéressante, que je ne connaissais pas du tout. Donc, est-ce que quelqu'un ne connaît pas? Donc, je ne vais pas lire tout, mais je vais simplement lire quelques mots. C'est depuis 1983, l'ADIL de l'Ain délivre des conseils dans le cadre de ses missions à caractère d'intérêt général. Est encadré par plusieurs dispositions législatives et réglementaires. Son rôle, sa composition et son statut sont encadrés par un décret paru le 6 novembre 2007. Elle dispose d'un agrément ministériel depuis le 17 mars 2009, délivré par le ministère en charge du logement. Son activité et le caractère général de sa mission est décrit dans le Code de la construction et l'habitation de l'article L. 366-1. Elle est également agréée par l'ANI, Agence nationale pour l'information sur le logement. Donc je ne vais pas tout vous lire. Je laisserai ça à disposition dans ma banette. Et ce qui est très intéressant, j'y ai entouré en jaune. Elle donne beaucoup de conseils juridiques, financiers, fiscaux liés au logement. Et on peut aider aussi les gens qui sont en difficulté, ceux qui vont être mis dehors, tout ça. Et, donc, comme il y a beaucoup de choses, je le laisse dans la banette pour ceux qui veulent le lire et vous le remettrez dans ma banette. Voilà simplement ce que je voulais dire. Elle donne des conseils aux propriétaires et aux locataires. Oui. Ça fait que c'est très important pour les uns et pour les autres. Alors, s'il y a des contradictions, il suffit de se plancher sur cet arrêté sur Notamment quand on fait des projets immobiliers. Oui. Vous pouvez venir avec votre projet immobilier et ils vont vous dire, sans être jugé parti, sans être une banque ou un courtier, si votre projet immobilier tient la route au niveau du reste à vivre que vous aurez pour votre foyer, notamment. Très bien. Très bien. Ça n'avait jamais été fait, ça c'est très intéressant maintenant, surtout que le marché de l'immobilier est relativement chaotique. Nous avons été aussi avec Marina, mais je pense que Marina, tu peux mieux en parler que moi, d'après plus de notes au CLIC. On est à l'Assemblée Générale du CLIC, c'est la coordination locale information pour les personnes âgées, c'est-à-dire à partir de 50 ans si on est handicapé et à partir de 60 ans si on n'est pas handicapé. C'est jeu. Et il y a des personnes qui sont en difficulté plutôt que d'autres malheureusement. Et si on a des questions sur nos aînés, sur les seniors, voilà, sur leur dépendance, on peut faire appel au CLIC. Voilà. Ah d'accord, Ça va être aussi. Pardon? Sur tous les systèmes liés à la dépendance des personnes âgées. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui serait dépendante mais on veut la laisser à la maison, ils trouvent des solutions pour tout. Enfin, Ils donnent des adresses, ils aident financières, en tout cas monter les dossiers pour tout ce qui est aide financière. par exemple, pour changer la salle de bain, pour passer d'une baignoire à une douche ou des choses comme ça. Après, il y a en fonction du revenu, mais ils peuvent donner des pistes, ils peuvent aider, voilà. Ils ont également, ce qui peut être très intéressant, c'est pour les personnes qui sont isolées, par exemple sur la commune, il y a des services civiques qui peuvent intervenir et aider ces personnes-là. Par exemple, sur Ambronay, il y a une personne âgée, il y a 3 jeunes qui viennent jouer aux cartes avec elle, toutes les semaines. Voilà. Mais ça, c'est en fonction des services civiques en place, ça va bientôt s'arrêter, ça repartira en octobre, mais voilà, il peut y avoir des choses mises en place pour éviter l'isolement des personnes âgées. Voilà. Le CLIC existe déjà depuis un bon moment. Enfin, au secrétariat,
diriger vers toutes les personnes qui ont une affiche ou un effet au secrétariat. Mais en fait, le clic de la plaine de l'Ain, c'est vrai qu'il est bien parce que il est bien organisé parce qu'à l'origine, c'est des dames qui étaient assistantes sociales et donc elles se déplacent à domicile. Parce que dans notre clic, c'est co-téléphonique et tout. Non, mon maman est venue à domicile. Oui, mais c'est super. Franchement, sur ce secteur, Je pense que le plein de l'Ain, il est bien. Ouais. On a des prospectus à l'accueil pour la Oui. permanence des élus, Oui. on a ça. Il y a longtemps qu'on les fait intervenir. Hein. Ça fait des événements. Non, mais pour les aidants, c'est bien de savoir. C'est pour ça que non, mais attends, là, si ça m'intéresse, c'est qu'on en a plus besoin aujourd'hui, donc forcément. Voilà, ça moi, je veux m'intéresse, dire, c'est quand même Robert Greffet qui m'a envoyé, parce que je ne connaissais pas non plus, hein, donc ça fait quelques temps. Et c'est Robert qui m'a dit, va voir le clic, ils t'aideront. Et c'est vrai qu'ils ont été très compétents. Je peux mettre maman en maison de, enfin en EHPAD 2 jours, 3 jours, comme je veux. Ah ouais, non, ça c'était vraiment. Et quand je suis partie 3 semaines en vacances, ils m'ont donné une participation, parce que bien sûr, en plus elle était au château de Valence, c'était pas la franchise. Mais ils m'ont donné une participation, mais ça a toujours. Enfin, moi, j'en étais très contente et je pense que si on, enfin, si à la mairie on sait quelque chose, il faut vraiment les aider. On peut, nous aussi, les élus, aider certaines personnes. Ah, puis en filmant le conseil, hein, peut-être qu'il y en a qui entendront, qui regarderont, puis qui vont en parler à l'autre, hein, c'est l'intérêt. Hein. Oui, parce que quand tu ne sais pas, on fait des coms aussi. Moi, le clic publie beaucoup. Nous aussi, dans les bulletins, on l'a souvent. Et bon, quand on n'a pas besoin, c'est toujours avec l'histoire. Oui, c'est ça. On n'est pas forcément avec Après, quand on en a besoin, on cherche de partout. Ouais. Oui, madame. Donc, il y a d'autres questions diverses. Oui, moi je voulais demander par rapport à la commission finance, donc savoir quand elle allait se réunir, et puis si ce fameux document d'orientation budgétaire que vous avez promis, si vous l'avez fait, ou si vous êtes bientôt en capacité de le faire. Voilà. On est dessus. Voilà. Je pense que ça sera assez fort, hein. Après les vacances, que ça soit finalisé. Pour information, je suis allé une semaine dernière à Lona, ou Lompna, je me suis fait engueuler quand j'ai dit Lona en arrivant là. Lompna, non c'est Lona. Bon, mais j'ai dit bon, ben Lona, voilà. Donc c'était une réunion avec les maires et la région. C'était sur le plan État-région. Et Ambronel était retenu pour les travaux de la salle polyvalente, donc à hauteur de 500 000 €, c'est dommage parce que on avait dit 500 000, puis le devis est bien plus haut, il était à 700 000. C'est dommage parce qu'on a eu plein de coche. Hein. Et donc la région donc, nous financera 25% des travaux de la salle polyvalente. Ce qui était inscrit. Voilà. On est retenu pour dans le plan État-région. Voilà. Mais le chiffre qui avait été indiqué, c'est vrai. Mais le problème de tout c'est vrai que toutes ces subventions, on évalue, en fait, parce qu'on n'a pas forcément les indications. Hein. Il y avait aucune étude réelle. Bah oui, il n'y a rien en étude, donc on fait les Il n'y a évaluations. pas de chiffres. Et après, Bon, voilà. Il n'y a pas rien. Les subventions, c'est quand même bien. oui. Ouais, parce que c'est pas toutes les communes qui sont retenues. C'est pas tous les. Pour être sûr, par rapport à la question de Mme Barrio, la prochaine commission finance ou comité finance, il aura lieu à la rentrée aussi? Ouais. D'accord, ok, merci. On fera un point sur tout ce qui est en cours et tout. Ce qui est en cours, plus ce qu'il y a à prévoir. Ouais. Les dossiers sont toujours accessibles entre les deux. Les documents, vous les envoyez. Une situation mensuelle. Il faudra nous les envoyer. Une situation mensuelle. Une dernière chose, c'était juste
vous faire part qu'avec Gisèle, nous sommes allés à l'Assemblée générale des petites cités de caractère à Charlieu. Donc, renouvellement des subventions région pour pouvoir continuer à mettre en valeur notre patrimoine communal. Et puis, dans ces événements de mise en valeur, malheureusement, on était pris par le temps, on n'a pas pu participer à l'exposition qui a lieu à la gare Saint-Exupéry à l'aéroport, parce qu'on n'a pas de photographie, on n'a pas de photothèque avec une résolution suffisante, parce que c'était pour des images d'une grande allure, voilà, et il fallait une résolution relativement importante. Donc on a cherché un livre de droit, etc. On a cherché ce qu'on trouvait à l'intérieur des ordinateurs dans l'année, on n'a pas trouvé ces choses avec ces résolutions. Nous, avec nos appareils photo de 300 dpi, on ne peut pas le faire. Donc malheureusement, on n'y participera pas, mais le but, ce serait quand même, il y a d'autres actions, notamment au Palais du Luxembourg, sur les grilles du Palais du Luxembourg, où les petites cités de caractère peuvent être mises en valeur par des photographies. Donc à voir après, notamment si on ne peut pas avoir M. Dubu ou d'autres, pour pouvoir essayer de faire des choses pour aller plus loin que le rayonnement de la commune et de notre région. Et en fait, ils ont répondu à un appel à projet des petites cités de caractère à l'échelon national qu'ils ont eu. Donc, ils nous ont demandé ce qu'on voulait. On a la majorité des petites cités de Auvergne-Rhône-Alpes ont choisi pour avoir une photothèque d'apploi, pour avoir. Donc, ils vont faire ça. Ça sera gratuit pour chaque commune, pour toutes les petites cités. C'est-à-dire qu'ils mettent une photo en commun le logiciel ou les photos? Non, ils font faire des photos pour chaque commune. D'accord. Qui nous laissent à disposition livre de droit et qu'on utilise, qu'eux ils pourront utiliser à l'échelon national et que nous on pourra utiliser aussi. Ils ont déjà commencé, non? Non, pas encore. On a proposé Grégory, on pourrait le faire. Grégory Dubus. Bon, c'est pas sûr, elle en a peut-être d'autres. Hein. Après... On a reçu les photos de, comment ça s'appelle, du bureau d'études qui a fait l'éclairage. Oui, mais c'est vrai. Et puis ça nous a permis de voir aussi des réalisations dans d'autres communes, notamment dans d'autres communes, ce qui se faisait. Où ils ont fait des choses quand même intéressantes. C'est pareil, on se rend compte que tout le monde est embolisé par les voitures, partout, les centres-villes. C'est pas que en Brunel. C'est bien, il y a des solutions chez vous. Non, mais après, des petites solutions toutes simples. Par exemple, au niveau du centre, les bacs jaunes, les bacs verts, les bacs jaunes, entourés par des choses en bois, enfin voilà, des choses qui permettent d'embellir un petit peu des trottoirs en béton désactivés. Et au lieu d'avoir un joint, on a des pierres qui permettent de faire ce joint, enfin des petites choses quoi, qui permettent d'avoir un rendu. Ça a un coût, ça? Alors, le coût, après qu'on mette un béton désactivé ou qu'on mette un amalgame, après il faut voir, voilà, nous c'est des idées, hein, c'est ce qui se fait, et ce qui peut être pas mal dans ça sera dans le cadre des travaux de la grande rue. Donc, là, on est en train, la maîtrise d'œuvre vient d'être choisie. Bon, on attend le retour. Hein. Donc, ça sera très certainement Axosone avec Integra. Hein. C'est pas les moins chers, mais c'est ceux qui répondaient le mieux aux attentes de l'agence Zéro. Ils étaient deux qui étaient très très près. C'était plus cher. Oui, c'était plus cher. Ouais, il y a 10 000 € d'écart, mais bon, sur un budget de 2,5 millions. Je veux dire, après, Gisèle s'est renseignée un peu sur les deux, sur les Axosone et ADP du Bois. Bon, on a eu quelques. Ça, on a appelé des communes quoi, pour avoir. Voilà, bon, c'est. Donc voilà, on ne va pas en parler. Mais bon, après, l'agence 01, on l'a tranché. C'était très, très dur parce qu'ils étaient très près tous les deux, très très près. Et, mais bon, même à la réunion, quand on les avait reçus, là, j'avais trouvé la dame là, qui était très, très pertinente, très pointue. Voilà.
Certaines dates se sauvent. Enfin voilà. Pour ça info, après, donc ça sera. Pour info, c'est Integra qui a la maîtrise d'œuvre de la requalification du centre-bourg de Saint-Maurice-de-Bénin. La Vieux aussi. La Vieux aussi. Qui devra attaquer là. Donc ils sont quand même retenus un peu de partout, c'est qu'il y a quand même des références. Ah oui, bah, ils sont réputés. Hein? Ils sont réputés. Ils sont réputés. Tu connais, toi, ce son, non? Ouais, c'est. Oui, bah, de toute façon, ils sont réputés dans les requalifications de rue centrale et centre-bourg. Parce que moi, je ne connais pas du tout. Et ADP du Bois, tu connaissais, non? Non. Non. Ils sont de la Savoie. Donc voilà, c'est pour info. Hein. Donc ça va sortir d'ici une semaine. Voilà. On a renvoyé, nous, notre accord. Et on va lancer comme ça l'étude justement pour les travaux de la grande rue. Donc, avant de reposer, là, je vais lever la séance. Il y a la salle polyvalente. J'ai demandé qui c'est qui avait d'autres questions. Encore 12-15 minutes. La salle polyvalente, donc on reçoit le CEO la semaine prochaine pour avancer sur le dossier, puisque là, il faudra aussi qu'on demande des sucres. Ouais. Voilà. Donc on a retenu CEO pour la salle. Donc il doit venir lundi. Comment? C'est bien, c'est quelqu'un qui croit. Ouais. Exactement. C'est bon, il y a d'autres questions? Dans d'autres domaines, non? Pour la maîtrise d'œuvre, là, vous avez choisi comment? Vous avez fait une commission MAPA? Parce que on n'a pas été convoqué. Non, on n'a pas fait de commission MAPA, puisqu'il avait fait les conclusions. Les conclusions déjà. Ouais, c'est le. Donc c'est il l'agent était revenu voir, Il a il regardé. avait dit nos observations, donc il a. D'accord. En fait, le dossier était déjà bouclé quand on l'a pris. Pour boucler, il Ouais, il y avait- Une décision avait été Oui, prise. c'est ça, mais Il n'y a pas vous la avez pris la décision finale. Oui, mais Ah, vous l'avez prise juste au bout. Voilà. Bien d'accord. mais avec ce qu'ils nous ont dit et expliqué, je pense. Bah non, on a suivi l'agent 01. Hein. Bah oui, Ça va dépendre. je sais pas ce qu'il fallait faire autrement. Pour recommencer autrement. Voilà. Faut avancer. Comment? Faut avancer. Comprendre. On va avancer puis vite. Je pense que Là, c'est surtout pour avoir les subventions, il faut faire des demandes rapidement. Oui, puisque ça passe. Donc, il y a d'autres questions? C'est bon cette fois? Ah ben, je lève la séance. Je vous remercie. merci, on est dans les cas.